conseils, à devenir sages, et puis on va se développer dans nos personnalités. Mais en attendant de recevoir l'un des plus grands coachs de développement personnel de notre continent, recevez ici et maintenant le seul, l'unique, l'inimitable Willy Dombo. À quoi va la famille? Merci infiniment d'être avec nous. Bon, quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver ici sur la TV de Sensibilité Canal et sur de la TNT. Merci. Et salut les gars. Wow. Merci, merci les amis. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Merci. Bon cassé, papi loco. Pour vous amener à donner le meilleur de vous-même et occuper la place qui vous revient dans la société, il n'a pas son égal. Coach en développement personnel, à la renommée internationale, il est connu pour ses prises de position radicales, parfois incomprises, qui font entièrement partie de son personnage et bien sûr de son enseignement. Le célébrissime coach Simon Ouedraogo sera avec moi dans quelques instants. Avant lui, prodige Saint-Offray, une femme de médias dévouée pour la femme, bien sûr, viendra nous parler ici de son travail et son parcours. En attendant d'être aux côtés de ces personnalités-là hautement qualifiées, bien sûr, particulièrement aussi inspirantes, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Bienvenue. Et pourquoi la famille, merci infiniment d'être avec nous, merci d'être là. Aujourd'hui, nous sommes mardi, précisément le 20 juin 2023. La cagnotte démarre maintenant. Marco Bocassé est là. Marco, à quoi bas? Hey, faites trembler. Brrr. Hey, j'ai besoin d'un micro, j'ai besoin d'un micro. Hey. Olu Abade. Squatty, squatty. Baba gonna be light to us, inspiration. Avant il y a des light to us, plenty money light to us. Baba gonna bless me yo, Baba gonna bless me yo. Come on, man, do. Baba go to me go ba, kilo for me dada, kilo for me yo. Baba kilo for me dada, plenty money yo. Ouais, petit. Voilà. On peut pas sortir le son, hein? Il a dit Willy, on va pas faire documentaire sur coiffure de Marco là. Je te jure. Ah! Petit, y'a. Aujourd'hui là, tu as trop relevé. Revenez. Reste comme ça, tu vois. Non. Bouge un peu. Non, va comme ça. Ah voilà, va encore. Tout à l'heure, il y avait une position là, à cause quand il était comme ça, on ne pouvait même pas bien le voir petit. Toi, tu as un bakou et puis encore tu as soulevé le truc. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Voilà, reste comme ça, voilà, c'est bon. 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51, c'est le moment maintenant de nous appeler pour essayer de repartir avec la somme de 1 250 000 francs CFA. Je suis utile, je suis léger, je suis pratique. Qui suis-je? Ou bien qu'est-ce que je suis? Ou bien je suis quoi? I don't know. Ben, on a déjà quelqu'un en ligne. Hey. Il a dormi au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour l'ami, comment ça va? Comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va, tu t'appelles comment? Oui, ça va. Ouais, comment tu t'appelles, oh? Tu t'appelles comment? Keita Moussa. Keita Moussa. D'accord, tu t'appelles d'où ça, Keita Moussa? À Tekoubé. À Tekoubé, très bien, ça marche. Tu fais quoi dans la vie, Keita Moussa? Je suis technicien. Technicien, très bien, ça marche. Allez, Keita Moussa, je suis utile, je suis léger, je suis pratique. Et ça fait des semaines seulement maintenant que depuis la personne arrive à trouver ce qui se cache dans la boîte. Je peux te faire emporter la somme de 1 250 000 francs CFA. Tu penses à quoi? Je pense à un morceau de charbon. À quoi? Un morceau de charbon. Morceau de charbon. Morceau de charbon. Morceau de charbon.
Morceau de charbon. Photo, c'est pas ça. Bosoba, Lokobwe. Mama yo yo yo, inanga dalanga boya sagana wololo wololo wololo, ah wololo wolo, maru se trabi wololo wololo wololo, ah wololo wolo. Mama nanga ici c'est William Miti, brouilla. Soy, leme. Ici c'est William Miti, l'émission qui t'en jaillit. Abonya bonya, oh bonya lele, bonya lele. Madame Maria Messila, on te bonya, Maria Messila sila, oh bonya oh, et bonya oh, ça n'est pas où le bonya, et bonya lele. Allez, dernier appelant pour ce jour-là parce qu'on a voulu laisser donc la possibilité à notre très cher Landry Blessing de faire son poua-poua. Bonjour Monsieur Bia, comment allez-vous? Allô? Oui, bonjour Monsieur Bia, comment ça va? Oui, ça va très bien. Très bien, ça marche. Monsieur Bia, vous nous appelez d'où? J'appelle de Fakobli. De Fakobli, waouh, quand même, hein? Fakobli, c'est ouest ou nord? Je ne sais plus trop. C'est ouest? C'est l'ouest. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ça marche. Allez, Monsieur Bia, on vous écoute. Hein. Je suis utile, je suis léger, je suis pratique, mais je ne suis pas un morceau de charbon. Vous pensez à quoi? Je pense à un D. Un quoi? Un D ou bien des D. Un D, D. Un D, D de Ludo là. Oui. Bon, maintenant, c'est dommage. Ludo, on ne joue plus ça maintenant comme ça. On joue ça maintenant sur téléphone. C'est pas ça. Désolé. Désolé. Oui. Est-ce que ça va? Ici c'est William Miti Nangaye. On va te bonner Nangaye, maman. Sobi la tramane d'ambele. Tramane d'ambele. Tu te le gade bonner. Oh bonner, maman. Marie c'est très bien. On te bonner. Ici c'est William Miti. L'émission qui t'enjaille. Mon c'est Landry Blessing. La maman belle mélodie. Avec des marques de données. Oh bonner. Oh, Ibois, tu m'as dit. Sankara, nous Sankara, on est bonheur, où est passé mon Seigneur, il la guitare, Bonya, qui vit la monnaie,
bono kamangana boya. Jakite boya. Oui. La musique est fort. Merci. Attends. Mais il était vu sur Facebook là. Il y a une nouvelle chanson, un coup. Un coup, ouais. Un coup demain. Non, demain on va en parler. Okay. On va en parler. Et au maximum d'applaudissements pour merci. Et puis aussi, bien sûr, Marco Medon. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wama. Tout à l'heure. Nous sommes de retour après la pause alimentaire, c'était la pub à l'instant. Vous suivez William Midi tous les jours en semaine, lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV. 206 du bouquet Canal 6 de la TNT. Nous sommes aussi en direct sur la page Facebook de Live TV. Vous la likez, vous partagez et puis vous suivez aussi le direct. Et puis n'hésitez surtout pas à télécharger notre application Live Play sur App Store et Play Store. Voici à présent la vidéo du jour. C'est une belle histoire d'amour avec une particularité assez particulière. Ouais, vous allez comprendre, regardez. Le plus grand plot twist de l'histoire. On a eu une fille. Me comprometió la... Me cobró a 500 metros. Y ya no trabajé más la contigo. Voilà, bon, on leur souhaite tout le bonheur du monde en tout cas. Mon cher enfant noir, au bleu, au jaune, tout ça là c'est enfin. C'est l'amour qui compte. Voilà, il faut prendre ça comme ça. Peut-être qu'elle a des parents qui sont blacks aussi. Voilà. Allez, le reste ça ne nous regarde pas. On file tout de suite maintenant vers les pépites. Pépite 1. Est-ce que c'est un enfant? Les gens me posaient des questions bizarres sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, vous m'écoutez. Écoutez. Willy, Oui. on dit, Quoi? ta maison brûle. Ta maison est en train de brûler. Tu dois sauver une seule chose. Tu dois sauver une seule chose, ou bien une seule bon, une seule, ouais, quelqu'un, ou bien quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose. Bon, ou bien tu as un choix à faire. Voilà. Entre ta copine Hein? et puis 70 millions. Hey! Tu as sauvé quoi? Hey! Tu as sauvé qui? Hey! Quelqu'un a répondu. Quoi? Il dit, Hein? quand elle va me voir partir l'argent là, Hein? elle va se lever pour me suivre. Ah! Le choix est très vite fait. Ma copine, c'est un enfant. Ah, vous aussi. Ah, champion, toi aussi. Pépite 2, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça aurait été Olivier qui disait ça, il allait dire, et je cite, la vengeance est un plat qui se mange froid. Alors, les filles, les gars vous trompent. Voici le médicament. Willy, Oui. on dit, On dit quoi? ne pleure plus qu'un homme Faut te plus trompe. pleurer qu'un homme te trompe. Ne pleure plus. Faut plus pleurer. Lave ses caleçons au piment Ouais. et regarde-le souffrir. Affaire là, c'est pas fini. C'est fini. On pleure plus maintenant. Oh. On avance. Pépite 3, le bon voisinage. Vous savez, parfois, il faut savoir s'entraider entre voix. Zé, il a envoyé un message. Il dit quoi dans le message? Il dit salut. Salut. On lui a répondu. Oui. C'est qui s'il vous plaît? Ça, c'est le voisin qui répond, c'est qui, s'il vous plaît? Oui, bien, d'accord, ok. Il dit c'est le voisin. Hein? Il répond ok, quoi de neuf? Il dit voisin, la musique que tu joues là est triste. Mais augmente le volume, je souffre aussi. Oh my God. Bon, mon frère, il faut augmenter le volume là. Au Gouma là, c'est partout. Goumé est partout Vous êtes voisins, c'est vrai que vous n'êtes pas dans la même maison, vous êtes certainement dans le même immeuble. Donc ta musique de Goumé doit être aussi sa musique de goût. Mais, Vous allez pleurer ensemble. Au Kalama. hey, Petit, tu as souffert aussi dans ta là vie. c'est Hein. Goumé gospel. Là c'est Goumé gospel. Don't try. Yaki Baki Bingwe. C'est bon, on va faire pleurer. Va. Hey! Pépite 4, faut bien lui demander. Vous savez, les filles là, quand on vient vous draguer, sachez répondre. Hein. Il y a des choses qu'on ne va plus accepter, on ne va plus tolérer ça. Willy, Oui. moi je comprends pas quoi. On te drague. Tu dis tu es en couple. Attends, tu crois que qui n'est pas en couple même? Mais, Yelio, toi tu dis que tu es en couple. Donc, moi, il ressemble à célibataire quoi. Hein? Nous tous, on est dedans. Aïe. Pas si on va se mettre en couple. Couple, là, tu sais pas que c'est travail. Je te dis. C'est tontine, on est dedans son bas. Bon, ça, c'est tontine pour toi. Il est en train de gratter son flamanou. Non! Oh, tu étais là-bas? Quand vous dites lavez-vous, là, vous voulez pas. Tu viens à la télé pour gratter flamanou là. On n'a pas honte. Willy, qu'est-ce que Vlamanou?
Blabadou, viens. Tu as venu comme ça, quand même mettre là. Tu vas savoir ce que c'est que Attention dans l'émission. Ah, d'accord, ok, ça marche. Pépite 5, attachez-les bien. Madame, écoutez bien cette pépite là, c'est très important. Willy, Oui. les mamans doivent écouter. Hein? On dit, Oui. les mamans, lorsque vous portez vos bébés au dos, Hein? il faut couvrir totalement leurs mains. Ouais. Je répète, il faut couvrir totalement leurs mains. Pourquoi? Un enfant vient d'arracher mon pain matin là. Bah, vous avez compris, non? On n'a pas envie de donner corotta à enfants des gens à cause des pains, pain condiment. Matin, bonheur à sciencer. Tous les enfants sorciers là. Il est là comme ça et puis il arrête sa maman. Et puis au moment où tu veux mettre ton dernier coup, il est là comme ça. Déjà là où il est à la fin. Toi aussi, tu peux pas lui dire non. C'est un enfant, tout le monde te dit, ah, toi aussi, champion. L'enfant là, c'est un maudit-beau, hein. Quand l'enfant là connaît pas tes problèmes, Tous les enfants là, c'est des vieux, hein. dis, Allons à l'infobuzz. allons-y. Yep, c'est maintenant. Oui, viens chanter un peu sur ça aujourd'hui là. Ça me fatigue là. C'est quoi ça? Oui. Sorry. Demande, c'est bon. Au revoir. Oui, allô? Ouais, moi j'ai 2 micros. Oui. Coupez le retour de mon micro là. Est-ce que je suis chanteur? Coupez-moi le retour. Voilà, merci. Oui, non, c'est bon, va t'asseoir. Va toi, gérer. Hein? Yirim, la personne de Didibé, elle avait sorti un nouveau single. Si c'était moi, comment? Moi, il a fait quoi, puis tu me dis c'est moi? Ah, tu parles pas de moi, tu parles de... Ah, c'est son single qui s'appelle Si c'était moi. Non, c'était quoi? C'était toi. Ah, tiens, regardons en même temps. Ah, ouais. Elle a tué. Elle a tué bien, elle n'a pas tué. Elle a tué bien, elle n'a pas tué. En tout cas, le son est téléchargeable sur toutes les plateformes légales, en tout cas. Et puis aussi, vous avez la possibilité d'aller faire pleuvoir les millions de vues parce que c'est un magnifique clip où vous avez trouvé aussi beaucoup de personnes, de personnalités du net, notamment ma belle Grasso, Dila, c'est mieux influenceuse. En tout cas, ces personnalités sont nombreuses là. Et puis, franchement, elle ne fait que monter. Bravo encore à toi. Allez, Breaking News 2, Paquito a un son. C'est pas lui qui a chanté, mais c'est quelqu'un qui a chanté pour lui, regardez. Waouh, c'est carré. Je ne me mens pas, je ne dis que ce que je vois. Toi-même quand tu regardes, est-ce que c'est pas carré? Lui-même il sait que nous on sait que c'est carré. C'est lui-même qui a dit devant tout le monde. Waouh, c'est carré. Paquito, allez, oh, je vais vous conter l'histoire de Paquito. Paquito est un mignon garçon. Quand tu le regardes, on dirait un mannequin. Épaule carrée, allez, osez. Même c'est Paquito. Waouh, c'est carré. C'est carré. Bon, voilà la Real aussi. La Real aussi, tellement elle veut me faire du mal. Au lieu de commencer directement sur mes paquites, elle vient et puis elle descend sur la tête. Là, c'est plus carré. Hein. Là. Waouh, c'est glissant. Allez, l'artiste en tout cas qui a dédié cette chanson-là à Paquito, cet hommage à Paquito là n'est autre donc que Tino le Béni. Le Daikada est en colère. Bon, on lance le faux du jour avec l'étoile montante du coupé décalé, le roi de la danse urbaine venu tout droit des 18 montagnes, j'ai nommé bien sûr Bébé Saos de Mans, celui qu'on appelle le Daikada. Il est très remonté actuellement contre certains de ses homologues artistes. Bébé Saos de Mans les accuse d'avoir utilisé ses chansons et ses concepts sans son autorisation. On l'écoute rapidement et on revient. Ok, j'aimerais vous informer que si on est bien, après les morceaux.
Avant que tu avais un clip de ça là, viens voir le doyen de couper décalé. Sinon, j'aimerais te poursuivre. Comme vous savez que je suis le doyen de ces mouvements, je vais inspirer, vous prenez mes mouvements pour aller faire un clip avec ça. Ouais, on montait la vidéo tout à l'heure. Ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Non, il a pris ton courrier. Tu as pris mon courrier, je vais clipper ça. Avant qu'il t'avait clippé ça, il faut venir me voir d'abord. Avant de faire clipper avec. Il y a un mec qui a volé mes morceaux. Chicoté. Milano a volé mes morceaux. Je n'ai pas aimé. Bon, voilà. Voilà quelqu'un. Mais moi, c'est la voix off en bas là qui me fatigue un peu. Allez, Milano. Le Daikada est fâché contre Fior de Bior et Saint Milano. Voilà, le deuxième cité a, selon lui, plagié son concept, le chicoté. Il menace même de porter plainte contre eux. Que va-t-il se passer dans les jours à venir? La légende des 18 montagnes va-t-elle retourner à Mans ou rester à Abidjan pour mener à bien ses menaces, mettre à bien ses menaces, mettre ses menaces à exécution? On le saura dans la suite des aventures du très controversé d'Aïkada. Ouais. L'enfant des cascades de Mans. Ouais. Restez connectés. Ouais. Arrêtez de me comparer. Allez. Oh my God. Chouken-Pat célèbre 35 ans de carrière. Hey, on va parler à présent de toute autre chose dans la suite de cette infobuzz là avec l'un des meilleurs humoristes de notre pays, Chouken-Pat, qui va bientôt célébrer plus de 3 décennies de carrière, 35 ans exactement. On le connaît pour son style incisif et surtout ses histoires drôles à tomber par terre. Il sera en spectacle inédit le 13 août prochain à partir de 16h au Palais de la Culture de Trècheville. Un show exceptionnel avec l'un des rois du rire de notre continent. Je crois en tout cas qu'au vu de sa belle carrière, il mérite notre soutien à tous. Beaucoup de force à toi, tonton Chouken-Pat. Et surtout, joyeux anniversaire, tonton Chouken-Pat, force à toi. On est ensemble. Un stade au nom de Sébastien Haller. On poursuit dans le milieu du sport et précisément du football. Le buteur des éléphants sociétaires du club de Borussia Dortmund en Allemagne sera bientôt honoré en France. Sébastien Haller sera le 24 juin prochain à Vigneux-sur-Seine où il a fait ses premiers pas en tant que footballeur alors qu'il n'avait que 9 ans. Rappelons surtout que l'international ivoirien a démarré sa carrière au Football Club Olympique de Vigneux et la ville donc a décidé de rendre hommage à l'attaquant ivoirien. L'ex-attaquant de l'Ajax d'Amsterdam va inaugurer un stade à son nom dans cette ville-là. La nouvelle a été annoncée donc sur le compte Twitter de la ville et la cérémonie aura lieu le samedi 24 juin prochain. Et félicitations, on dira à Sébastien Haller. Et merci à la ville de Vigneux-sur-Seine. Nous attendons toujours donc la ville Gagou ou le village Gagou, que dis-je, ou le canton Gagou qui va donner au moins un nom d'une case à Boris. DJ Lewis contre Papa Ado. DJ Lewis est très en colère actuellement et l'artiste l'a clairement signifié sur les réseaux sociaux. La cause, une publication de la page Papa Ado où il accuse DJ Lewis d'être un plagiaire. Voilà, à dire de concept. La célèbre page accuse DJ Lewis, en tout cas, d'avoir plagié le concept du titre Mogo Farima de Roselyne Layo avec son titre Mousso Farima. On va écouter ensemble un bout de la chanson de DJ Lewis et on revient. Surprise, écoutez ça. DJ Lewis, bison. Maman c'est lui pour qu'elle laisse le mec, on ça bien. Et puis si c'est pour donner, elles sont la même. Maman pour s'en donner, c'est sur les feux tellement fatales. Silence, Marie, tout connaît. Les pas fatales, vous êtes pour là. Elles ont beaucoup à dire. Elles arrivent en train de tapis rouge. Merci l'hiver, quitte.
merci les amis. Voilà donc le titre mis en cause par Papa Ado. Des accusations qui n'ont pas été du goût de DJ Lewis. L'artiste a annoncé qu'il allait porter plainte contre la page Papa Ado à la PLCC. Selon le créateur de Grippe Aviaire, Papa Ado s'amuse à salir les autres pour sa visibilité et cela doit s'arrêter. L'affaire va-t-elle se poursuivre en haut lieu? On vous tient au courant donc de la suite. Restez à l'écoute. Félicitations Madame Yassé. Incursion dans l'univers du taekwondo ivoirien, Madame Yolande Yassé, mère d'Olivia Yassé, épouse du maire Jean-Marc Yassé. Elle a été distinguée ambassadrice du taekwondo féminin ivoirien. Félicitations à vous, Madame Yassé, maman, félicitations à vous, c'est-à-dire famille là. Ah! Faut pas avoir problème avec un de la famille. Si tu as pris l'un de quelqu'un, tu n'as pas encore remboursé, pardon, va rembourser. Le mari est président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. La femme est ambassadrice du taekwondo ivoirien. Tu arrives chez eux. Papa frappe, il te frappe. Maman aussi, elle te frappe. Et puis l'enfant est plus joli que toi encore. Et même là, même peut-être aussi, elle va te botter pour te mettre dessus. C'est ça qu'on appelle Dieu donné. Bravo encore à la famille Yassé. Merci infiniment. Mokobe chez Sony Music Africa. On finit avec l'annonce qui a secoué tout le showbiz africain, celui qu'on ne présente plus, l'artiste franco-malien Mokobe vient de déposer ses valises chez Sony Music Africa. Le label l'a annoncé à travers une très belle vidéo sur son compte Instagram. On la regarde ensemble. Ce qui nous prépare, je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est quelque chose de très très bon. Bravo Mokobe et surtout félicitations à Sony Music pour ce beau coup-là. On attend déjà les bombes sonores à venir très bientôt. Les bombes déjà ont commencé à crépiter, ça a commencé à exploser. Oh my God. Oh my God. Va te lever tête là. Ah. Bravo. Allez, ils sont connus pour leurs hilarantes vidéos qui font des millions de vues sur les réseaux sociaux. Henri a traversé la ville aux côtés du boss et son opéro, les très célèbres des gameurs. Que pensez-vous de leur travail? On découvre ça maintenant dans Dis-lui en face. Et aujourd'hui, je suis avec les dégameurs, le repéro et le boss. Isco, Momo. Ça dit quoi, les gars? C'est ça, ça ouais, va. ça va super chez toi. Oui, ça va, vous n'êtes pas en dispo. Hein, non, il n'y a pas parlable, il y a une émission. Voilà. Il y a une émission, pas parlable. Tout à l'heure, ça s'est passé, non? Ah bon? Ça va passer. Toi, tu connais. Donc, ce qu'on va faire, on ira dans la rue, on demande aux gens ce qu'ils pensent de vous. Vous restez dans un coin et quand ils finissent, vous sortez, boum. C'est bon, non, mais on ne fait pas parlable. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est bon. Est-ce que vous connaissez les dégameurs? Ah, Robero. Eh, viens-moi. C'est ma Mogwan. Moi, mon fan, je suis là. C'est lui qui a porté les fesses là. Puis, il y a un côté, mais le temps, il m'a checké la brèle, les vanilles là. La partie là, même, ça m'a dit, ça m'a moins quand même. Si tu veux leur dire quelque chose, ça serait quoi? Eh, ouais. Ben, viens-moi. Eh. C'est que, connaître Dabali, le reste est géré aussi. Et Dabali trop aussi. On aura fait un autre moment, mais la Dabali est tchèque. Fais le père d'Allo, il a tout tué même. C'est que ça là. On est des gamins. Tu savais pas que c'était eux quoi. Ils sont calés. Fais-moi. Faut tabac dans la vie aussi. Faut tabac, faut manger. Tu as dit donc un plaît dans la nourriture. C'est mieux. Est-ce que tu connais les gamins? Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Ils ont leur manière à eux d'exprimer leur humour au fait. Donc, souvent ça me fait rire mais ça me fait pas rire tous les jours au fait. C'est un peu souvent violent et puis c'est un peu forcé au fait. Mais sinon ça va. Et puis aussi bon les gens les critiquent par rapport à la nourriture gaspillée dans les clips et tout. Qu'ils peut-être revoient leur manière de faire au fait. Peut-être qu'ils essaient d'essayer d'autres choses au fait. Ok. D'accord. Bon, tu vois souvent que tu le tapes. Ouais. Genre, tu le tapes fort, hein. Et puis le skin il pompe lui, André il s'étouffe pas, tout ça. Donc c'est bizarre, mais. Ah, je toi aussi ta gauche, hein. Non, mais n'ayez pas peur parce que tout est déjà programmé, tout est déjà planifié. Tu vois, ici en forme, non? Mon dossier en forme, tu vois, non? Est-ce que tu connais les dégameurs? Ah oui, c'est leur manière à eux de faire rire. Franchement, moi, je vois pas. Bon, moi, je me dis que s'ils passent, s'ils utilisent cette option-là, c'est parce que. Oui, tu disais? Aïe, mais pourquoi tu grattes ta tête? En fait, il aime la partie où
il se tape là. Ah, toi tu aimes ça même. Pourtant, cette partie-là, beaucoup ne veulent pas qu'on mette. Mais si elle aime ce que Dieu merci, c'est la première fan de la partie. Et on les appelle les dégameurs, est-ce que vous les connaissez? Oui. Non, mais si les enfants voient, ils vont copier, c'est pas bien. Et puis ils gaspillent beaucoup la nourriture en faisant les vidéos. C'est notre argent en fait, même s'ils gaspillent de la nourriture, c'est pour amuser. Et puis aussi, de ne pas trop user de la violence aussi. Parce que quand ils font la vidéo, là, le repère, on le tape toujours. Hein. Ah, oui. C'est taper la maison, mais taper vrai. Eh, le vieux! Eh, vieux! Je connais vieux! Soit ils aiment ce qu'ils font. Hein. Voilà. Bon, tu vois, c'est qui le boss? Il n'aime pas ça, il a été blessé. Hein. Tu m'énerves, hein? Non, Henri, faut pas la petite là. Le repère, on n'aura jamais la paix du cœur tant que le boss est là. Quitte là! Ouais, donc, bon, sachez qu'on ne se tape pas dans les vidéos. Voilà, c'est une mise en scène. Maintenant, s'il y a ton petit frère qui fait ça à la maison, il faut lui dire de ne pas faire ça. Et nous, on est des professionnels de la nourriture, tu vois. Ah, les gars aussi. C'est les Dalton en version trio, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce que les gens disent sur vous, là? Vraiment, on a aimé l'émission. Voilà. Au niveau de nos vidéos, on va faire l'effort de pouvoir changer beaucoup de choses. On vous promet dès maintenant de ne plus verser la nourriture. Voilà, on ne le fait pas sciemment. Peut-être c'est des choses qui arrivent, mais ça nous fait plaisir de savoir qu'on est aimé. Voilà. En tout cas, on va travailler. C'est le moins doucement, toujours. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Merci encore, Henri Diagamé, pour ce très bel élément-là. Allez, la famille. On vous annonce aussi qu'Henri Diagamé a créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire une nouvelle page, des nouvelles pages, parce qu'ils ont piraté ces pages. Voilà, donc le lampadaire sans ampoule était fatigué des restrictions sur TikTok et Facebook. Donc retrouvez-le désormais sur Henri officiel. Et puis que ce soit sur Facebook ou sur la plateforme TikTok, vous gardez la même orthographe en tout cas, Henri. H-E-N, séparé, RI, R-I-T. Et vous ajoutez officiel donc sur TikTok et Facebook. Vous allez le trouver là-bas avec ses folies. Allez la famille, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants derrière. Le coach Simon Ouedraogo sera avec moi tout à l'heure. Et la famille, on est de retour sur le plateau du Web. Merci tout le monde d'être avec nous. Hey, place maintenant notre ami du midi. Et comme d'hab, jingle avant. Sortez vos carnets et surtout vos stylos. Le professeur des élèves est là pour un autre cours magistral. C'est l'un des coachs africains les plus suivis et les plus appréciés au monde. On accueille ensemble, s'il vous plaît, coach Simon Ouedraogo. Encore un coach, bienvenue. Merci infiniment, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci coach, merci. Du coup, coach Simon, s'il vous plaît. Merci. Thank you so much. Merci. Aquaba. Merci. Wow. Les apparitions de coach télé de coach Simon en Côte d'Ivoire sont très filtrées, mais il vient quand il a quelque chose à faire. Aquaba. Merci. Sur votre terre, coach. Merci. Alors, coach, on adore, hein, franchement, magnifique tenue. Et ça adore le pays. Orange, blanc et vert. Thank you. Oui. Orange, blanc et vert, quand on sait déjà que bientôt la Côte d'Ivoire va abriquer sa deuxième CAN sur sa terre. Est-ce qu'on a des, je veux dire, je sais pas moi, en tant que coach, comment est-ce qu'on voit cette canne-là? Est-ce que si le coach devait, par exemple, je veux dire, coacher en griffe les éléphants de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il leur dirait, par exemple? Ben, je leur dirais que quand le cabri mord l'étranger, c'est la honte du chien. Ah, ça, c'est fort! C'est fort! Ouais, quand le cabri mord l'étranger, c'est la honte du chien. Ça veut tout dire. C'est pour vous. Attraper ça. Coach Simon est à Abidjan, ça fait plaisir en tout cas. Coach Simon, on va entrer directement de plein pied dans le sujet, avec des avis très tranchés, mais souvent aussi très controversés. On va en parler maintenant. Coach Simon, aujourd'hui déjà, pour ceux qui nous suivent, c'est quoi la définition véritable du coach? Ok, merci beaucoup. Avant tout propos, laissez-moi dire, m'incliner, respect à tous les ancêtres de la Côte d'Ivoire, à toutes les autorités, à toute la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire. Et je salue également toute l'Afrique. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'un véritable coach, c'est leading by example. D'accord. On dirige par l'exemple. Parce que c'est du follow me. Et donc, du coup, lorsque la personne n'arrive pas à t'inspirer, même par la radio, parce que bah, moi, j'ai fait 2 ans de radio d'abord. Et si tu n'arrives pas à changer des vies à travers ta voix, ben, on a dit que si tu es assis et puis on ne t'a pas remarqué, même debout, on ne va pas te remarquer. Donc, du coup, si tu n'arrives pas à impacter les gens de par ta voix seulement, ou du moins par des écrits, bon, à un certain moment, le maquillage des vidéos, ça ne marche pas. Donc, le coaching, c'est tout simplement partage d'expérience. Tu dis ce que tu as fait
et tu fais ce que tu dis. D'accord. C'est tout. C'est tout. Hein. Donc ça veut dire que si moi aujourd'hui je me lève comme ça et puis je vais peut-être dans une assemblée ou je vais peut-être dans la salle ici et je partage ce que j'ai fait ou bien comment j'y suis arrivé, je deviens automatiquement un coach. Oui, parce que personnellement, je ne me suis pas autonomé coach. J'ai d'abord découvert la métaphysique en 2010. D'accord. Et j'avais 7 ans de pratique. 7 ans de pratique, ok. Et en 2017, je suis allé à la radio pour partager mon expérience. D'accord. Et c'est pendant ce temps qu'un journaliste que j'ai salué, M. Soumaïla Rabo, ok. Après l'émission, il m'a dit, mais donc tu es coach? Il dit, mais ça veut dire quoi? Prochaine émission, il m'appelle coach. Que le coach. J'ai dit, bon, moi aussi je suis allé chercher à savoir ça veut dire quoi. Et c'est à partir de là que le nom, le titre coach est resté et j'ai aimé. Donc, il y a des gens qui m'appellent, disent, ah, moi je veux devenir coach, aide-moi, forme-moi à devenir coach. J'ai dit, honnêtement, je ne sais pas comment on fait. Parce que c'est d'aller apporter un plus, d'aller partager une expérience dans n'importe quel domaine, afin de permettre à des gens d'atteindre un certain niveau. C'est ça. Donc, personnellement, chacun peut coacher quelqu'un dans son secteur. Par exemple, je profite de vous féliciter pour votre titre de meilleur animateur. Merci infiniment. Donc, s'il y a des jeunes Africains qui veulent un jour animer comme vous, ils vont venir vous voir et pendant que vous êtes en train de leur montrer comment vous avez fait les difficultés, ils peuvent dire Coach Willy. Mais ça passe. Seulement, personnellement, moi, j'ai opté pour l'option métaphysique, qui est la science du cerveau, de l'esprit, de l'âme. La science invisible, la métaphysique, parce que nous sommes constitués de 1% visible et 99% invisible. Mais pourtant, là, je vous vois, vous me voyez aussi. Mais c'est ma peau, tu vois pas mes poumons, tu vois pas mon âme, tu vois pas mon cerveau. Tu vois une enveloppe. Mais comment je fais alors pour voir dans le cerveau et voir l'âme? Ben là, c'est purement spirituel. Par exemple, quand on insulte ton âme, tu te fâches. Mais est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Quand on dit que lui là, il a un esprit pauvre, il se fâche. Mais est-ce qu'il a déjà vu son esprit? C'est pas pour dire que tu vas travailler à voir ton âme marcher à ton esprit, mais ça se passe sur le plan imaginaire. On a dit que Bob Proctor a dit que quoi? Imaginez-vous vivre dans l'abondance et vous allez vivre dans l'abondance. Celui qui pense que 2030 sera difficile, mais naturellement, il va vivre la vicissitude de la vie en 2030. Mais celui qui pense que 2030 sera une année meilleure pour lui, d'ici les 7 ans à venir, vous allez voir que sa vie va changer. Donc, la capacité de voir, on a dit que quoi? You have to see before you get it. Tu dois voir avant d'avoir. Mais il y a des gens qui ont du mal à imaginer un avenir radieux pour eux-mêmes. Parce que leur imagination a été biaisée. Ils ont piétiné sur leur imagination. Donc, comment est-ce qu'on arrive à piétiner leur imagination? Oui, par certaines formes d'éducation qu'on a toujours en parlé. Il a été démontré que lorsque tu prends, par exemple, le bourdon, il a des petites ailes, mais il arrive à voler. Mais selon les lois de l'aérodynamique, ce n'est pas possible. Et c'est là même qu'ils se sont inspirés pour faire les hélicos là. Le bourdon, il a des petites ailes. Mais si on l'avait amené à l'école, pour qu'un professeur l'explique les lois de l'aérodynamique, il ne va jamais voler. Parce qu'il va recopier et puis il va aller bosser et dire, comme j'ai des petites ailes, comme ma tête est grosse et que l'abdomen c'est gros, donc vous allez voir que le bourdon va passer sa vie à ramper. Donc pour dire que l'être humain est né avec des capacités divines, chargées par Dieu. Ce n'est pas une usine qui a fabriqué l'homme en Chine ou au Japon. On est venu de ce Dieu. Et on est venu. Donc la métaphysique reconnaît l'existence de Dieu. Oui, c'est la religion, c'est le CP1 de la métaphysique, par exemple. Donc du coup, lorsque l'homme commence à prendre de la formation partout, à écouter des gens dans l'éducation notée, il perd souvent certaines facultés. Donc, à un certain moment, la loi de l'ignorance, ça va un peu. La loi de l'ignorance, c'est quoi? Le bourdon ne sait pas que selon les lois de l'aérodynamique, il ne peut pas voler. Maintenant, l'homme aussi ne sait pas qu'il est né pour réussir. Donc, du coup, à travers certaines éducations, on dit, voici les peuples élus de Dieu, voici les peuples bénis, c'est un Américain, c'est un Chinois. Pendant ce temps, le complexe d'infériorité frappe l'Africain, qui oublie que son taux de mélanine était une bénédiction divine, qui oublie que ses ancêtres ont fait des pyramides, qui oublie que l'homme le plus riche de tous les temps, c'est Massa Moussa, qui oublie qu'un des plus grands scientifiques, c'est Cheikh Anta Diop, qui oublie. Et ces oublis font que le monsieur il vit vraiment en deçà de ses potentialités. Donc c'est pourquoi il faut
montrer à l'homme qu'il est né de Dieu et que les potentialités en lui, c'est plus élevé que tout. Maintenant, les autres enseignements, c'est pour te permettre d'activer tes potentialités. Wow. C'est ça. C'est fort ça. C'est ce cas, que nous voulons. C'est fort. Alors, moi déjà, je veux savoir, parce que je sais que la question sera récurrente, en tout cas, comment est-ce qu'on arrive à... C'est vrai qu'il y a le cas de coach Simon Ouédraogo, mais quelles sont les études? Par exemple, je connais un peu aussi la position de coach Simon Ouédraogo. Déjà, il va en parler tout à l'heure. Sa position, est-ce qu'elle est toujours ferme sur l'école? Mais déjà, quelles ont été, question précise, quels ont été donc, je veux dire, les différents paliers que coach Simon Ouédraogo a dû franchir, gravir pour être là aujourd'hui en tant que coach? Est-ce qu'il y a des formations et autres? Oui, bien sûr, parce que quelqu'un a dit que la meilleure manière d'aider les pauvres, c'est d'avoir goûté à la pauvreté. La meilleure manière d'aider les drogués, c'est de s'être drogué auparavant. Personnellement, je suis né vraiment en matière d'argent, dans une famille pauvre. Parce que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Le manque de dignité aussi, c'est une pauvreté. Mais en matière de ce qu'on appelle l'argent, on m'a toujours cherché ici à EPP au Kwakwakoukro. Moi, j'ai fait CP1 en CM1 en Côte d'Ivoire. Chaque année, on m'a toujours cherché pour 5 000 francs. Ça s'est passé vers Sayoua. Chaque année, on me cherche. Pour dire que, imaginez-vous des parents qui sont venus de la Côte du Burkina pour chercher l'argent et n'arrivent pas à payer 5 000 francs pour que les enfants fassent CP1, CP2. On me charge, après on vend bananes, on vend des... on a vendu même des escargots pour compléter, pour que je puisse faire. Donc, manque d'argent, c'est vraiment la source de tous les maux. Du coup, j'ai vécu dans ça et j'ai fait des années blanches pour manque d'argent encore, où j'étais berger en brousse là-bas au Burkina. Et j'ai toujours voulu vraiment savoir. Donc, ces différentes difficultés m'ont poussé à dire qu'il faut que je cherche à savoir est-ce que c'est ma mission. Et je suis un rat de bibliothèque. J'adore la lecture. Et la lecture, c'est le plus grand secret. Il n'y a pas autre secret que la lecture. Malheureusement, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire tout en oubliant que c'est la pire maladie qui puisse attraper un humain. Il y a d'autres aussi qui pensent qu'on ne peut pas dévorer aussi des livres en si peu de temps aussi. Oui, mais il y a toujours un rythme en fait. Donc du coup, moi personnellement, c'est quand j'ai décidé vraiment de partager mon histoire et ma découverte avec la métaphysique, la science du cerveau, c'était en 2010. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de m'investir à fond. Je voyage beaucoup, je suis des grands formateurs. Et j'ai appris l'anglais dans ma chambre pour pouvoir faire mes recherches. Pas dans une école? Bon, j'ai été à l'école, mais l'ABCD qu'on m'a donné en anglais, ça m'a permis d'être interprète pour l'armée américaine. Mais je n'ai jamais mis pied dans un centre de formation en anglais. C'est impressionnant. C'est impressionnant ça, c'est impressionnant. Justement, on va regarder un élément là maintenant. Alfred nous balance un élément et puis on va débriefer là-dessus. Ton père n'a pas d'hôtel. Ton père n'a pas de compagnie aérienne ou ferroviaire ou terrestre. Je suis en train de te dire que l'école n'est pas ta place. Parce que l'école est réservée pour ceux qui ont un héritage. C'est-à-dire pour les Arabes, pour les pétroliers saoudiens. L'école, aller loin à l'école, c'est réservé pour ceux dont les parents et les arrière-grands-parents ont été des milliardaires. Waouh! Coach Simon Ouédraogo, c'est assez fort ça, à dire aujourd'hui, affirmer comme ça devant des médias que aller à l'école, c'est fait pour les Arabes, ceux qui ont de l'argent et autres, des milliardaires. Alors on va à l'école, pourquoi alors nous qui sommes enfants de pauvres? Oui, mais c'est comme je l'ai dit, c'est pour acquérir quelque chose. Parce que l'école, c'est comme quand tu construis un immeuble. Tu peux faire le rez-de-chaussée, ton petit-fils vient ajouter, aller au deuxième, ton arrière-petit-fils vient maintenant faire le troisième, quatrième niveau, et ton arrière-arrière-petit-fils veut venir faire le 12e. Mais lorsque tu n'as pas les moyens, tu pars jusqu'au 7e et ça s'écroule. On a souvent vu des immeubles qui s'écroulent ici. À ce moment, tu dois reprendre encore à zéro. C'est ce qui se passe avec les gens. Ils passent tout leur temps à l'école à bosser et au finish, quand ils sont au chômage, alors qu'ils ont des enfants. Personnellement, que ma femme m'excuse, je profite de la donner mes bisous. Elle n'aime pas que je parle de ça, mais mon enfant, notre enfant, il a 5 ans, mais son CP1 coûte 2 millions. Mais moi, je suis allé visiter l'école de mon enfant en 2010. Et je pleurais parce que je ne savais pas qu'on peut avoir gazon à l'école. C'était l'ISO. Ce n'est pas là-bas qu'il est. Je ne fais pas publicité. C'est une école américaine. Mais je me suis dit, mais attends, ici aussi c'est CP1. On m'a dit oui. J'ai juré que quand j'aurai un enfant, il va étudier. Mais à mesure que j'avançais à l'école et j'ai regardé mes objectifs, j'ai dit, tu vas avoir l'argent où? Puisque j'avais la liste des grilles salariales jusqu'au plus grand fonctionnaire.
qui touche 500 000 ou 400 000, il dit, si je ne change pas de voie, je serai un hypocrite face à mes propres objectifs. Donc c'est pourquoi je me suis dit, il faut que je quitte. Ainsi donc j'ai quitté, ma femme m'a quitté en classe de terminale. Aujourd'hui, elle a plus de 3 entreprises, elle a des enfants, elle fait des grandes conférences, elle forme des milliers de personnes comme moi. Et ensemble, nous éduquons nos enfants. Donc, je me suis dit, si je coupe court, j'entreprends, je travaille, mon enfant pourra faire école de CPA à 1 million, 2 millions. Et lui aussi, il va quitter à l'âge de 12 ans, par exemple. Et puis, il va travailler. Là, mon petit-fils pourra faire école de 5 millions CP1, aller jusqu'au BPC, quitter. Et on travaille. Et mon arrière-petit-fils pourra faire CP1 de 15 millions, aller jusqu'au bac. Ainsi donc, nous pourrons fonder une famille solide, à la John à la véritable dynastie, on va dire. À la famille, à la Bill Gates, famille Trump. Mais lorsqu'on dit famille temps, et puis le nom de famille, ça ne fait même pas peur à un souris. Est-ce que ça là, c'est bien? C'est pas bien. Parce que fonder une famille, ce sont des calculs mathématiques. Ce sont des calculs scientifiques. On ne se lève pas comme ça pour fonder une famille. Et il faut que nous, on accepte notre défaite. Pendant un match de football, on vous gagne 8-0. À la 90e minute, vous continuez d'espérer, avec un temps additionnel d'1 minute, que vous allez égaliser. Faites pardon, préparez-vous pour le prochain match. Ici en Afrique, quand on va regarder le massacre qu'on nous a fait à l'école, parce que je lisais des statistiques de l'AFD, Agence France pour le développement. Ici même en Côte d'Ivoire, on parle de 75,87% de l'éducation qui est en inadéquation avec les besoins du marché. Allez-y, lisez ça sur Google. Mais là, lorsqu'on vous dit ça, des statistiques scientifiques, que vous êtes à 75% en inadéquation avec ce que le monde veut. Maintenant, tu te flattes pourquoi? C'est pourquoi nous, on a souvent fait des GPS. Un jour, on m'a envoyé un GPS. Je me retrouve devant le barrage de Tanguay. Et puis, le GPS dit que moi, je suis arrivé. Il dit, mon bon sens va parler maintenant. Je ne suis pas arrivé parce que je suis en face de l'eau. Le gars, souvent, tu envoies les GPS avec 1000 mètres. Le gars, il ne travaille pas la précision. Et tu te retrouves sur un rond-point. Le GPS te dit que tu es arrivé. Maintenant, lorsqu'on te donne un master et puis tu es au chômage, le système m'a dit que tu as un master, mais de toi en moi, quand tu te regardes au miroir, tu ressembles à quelqu'un qui a un master. Donc, il faut que nous-mêmes, on s'auto-juge et qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Tu regardes le petit Français qui a un master, là. Tu vois comment il vit, non? Le Japonais qui a son master, tu vois avec qui il cause, non? Maintenant, toi, avec ton master, le gérant de cabine te dit qu'il ne te veut pas. Donc, il faut qu'à un certain moment, on accepte la défaite. Parce qu'accepter une défaite, ce n'est pas une faiblesse. C'est mieux se préparer pour la compétition suivante. Jeunesse africaine, acceptons que notre éducation a été fabriquée de l'extérieur, hors de l'Afrique. Ce n'est pas la reine Pokou qui a fait ça. C'est quelqu'un d'autre qui a fait. Pour ses propres besoins. Et le sel a dépassé la sauce. C'est-à-dire que le colon même voulant qu'on nous abêtisse un peu. Mais à l'heure là même, lui-même, il a peur du système parce que le sel a dépassé la sauce. Jusqu'à ce que les Français même n'arrivent même plus à travailler en Afrique calmement. Parce que la dose même qu'ils ont dit de prescrire, là, ils ont dépassé ça. Les gars ont tellement compris qu'ils sont allés dépasser. Donc aujourd'hui, voici un nouveau monde. Voici, on parle même de quoi là? Ce que les BRICS sont en train de faire là. On parle de la dédollarisation, on parle même d'un nouveau monde, BRICS, Alliance et tout. Il y a des opportunités qui arrivent. Et les anciens présidents qui sont restés assez longtemps au pouvoir veulent tout faire le bien pour se rattraper. Les nouveaux présidents veulent tout miser pour se faire aimer. Et les deux messieurs offrent des opportunités à la jeunesse. Maintenant, l'éducation qu'on a reçue auparavant ne nous permet pas de faire face à ces opportunités. Moi, j'ai entendu, par exemple, au Burkina, on a lancé, moi j'étais devant le président quand il parlait de son discours, APEC, Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. C'est très bien. Il a des bonnes idées, c'est bon. Mais quand on visite l'éducation qu'on nous a donnée avant-hier, face à l'opportunité d'aujourd'hui, c'est différent. Aïe, on dit, mais c'est bien, mais aïe, je fais comment? Il faut repartir maintenant faire l'éducation consciente et l'éducation efficiente. Moi, je pratique l'éducation efficiente. À moindre coût et en un temps record. C'est devenu de la chirurgie mentale. Parce que si on va continuer, l'opportunité va se périmer. Est-ce que la plupart des élèves de coach Simon arrivent à investir, à réussir?
Mais vous pouvez venir, j'ai une conférence le 24, vous allez venir. On va y revenir tout à l'heure même d'ailleurs. Je suis déjà ici au Burkina avec plus de 15 de mes étudiants. Wow. Les autres sont ici. D'accord. Regardez comment ils sont habillés. On ne peut pas les voir. Mais à la limite, si ça ne gêne pas, on va appeler les élèves, donc, les étudiants à dire de... Ils font le tour du monde. Si. Venez les amis. Ils font le tour du monde. Voilà, vous mettez en face comme ça. Vous mettez en face, voilà. Et chacun maintenant va... Voilà, chacun va se présenter. On va donc de ma gauche jusqu'à la droite. Allez-y. Bonjour. Bonjour, moi c'est Ouedraogo Draman. Je suis un entrepreneur. Je suis avec le coach Simon Ouedraogo à l'école Amrich. D'accord. Et vous avez poursuivi les études jusqu'à... Est-ce que vous avez retrouvé les études que vous Moi, particulièrement, c'est un cas qui passe, je me retrouve dedans. J'ai eu une licence en ingénieur statistique économique. Mais je vous dis qu'à 29 ans, j'ai repris à vendre les parfums pour me retrouver. Donc, je suis un exemple palpable de ce qu'il dit. D'accord, ça marche. À côté, on a... Ok, moi, c'est Bandé Jérémy. D'accord. Voilà, je suis également entrepreneur. Et j'ai arrêté en classe de terminale. Parce que lorsque je suis allé à l'université, on m'a orienté en lettres modernes. Et je me suis renseigné, j'ai demandé, bon, quand on finit les lettres modernes, qu'est-ce qu'on devient Sincèrement, il n'y avait pas de réponse concrète. J'ai su qu'il fallait aller faire un concours. Et là, mes objectifs ne concordaient pas avec ça. Et j'ai dit, bon, ça va, j'arrête, je stoppe là. Et heureusement, je suis tombé sur coach Simon et voilà comment ça a commencé. Et là, on est juste à l'époque à l'étape de l'apprentissage et de la pratique. Mais déjà, on a fondé des familles et on nourrit plusieurs personnes déjà. D'accord, Dieu merci. Alors, on va dire à côté, on va lui tendre le micro. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Zafi Sawatogo. Donc pour mon histoire, petite histoire, moi j'étais en 3e année de médecine quand je l'ai découverte et que j'ai vraiment décidé, comme il a dit, quand j'ai regardé mes objectifs, être honnête avec ses propres objectifs, bon, j'ai décidé de laisser et maintenant de suivre vraiment la voie en intégrant Amrich. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis entrepreneur, je suis plus actif au niveau de la blockchain, technologie blockchain et les crypto-actifs et également de le marketing digital. C'est fort quand même. On va les applaudir. Merci infiniment d'être passé. Merci les amis. Très bien. Allez, coach Simon Ouedraogo, justement, il a parlé de crypto-monnaie tout à l'heure. Je pense qu'on a un élément ici, on regarde. Tous les pays qui ont lancé satellites, qui ont des gratte-ciel, fonctionnent à base du trading, pour ne pas dire 100%. Mais les pays qui ronflent, qui dorment, qui sont en train de se reposer sur des faux lauriers, là, ils ne font pas des recherches. Aujourd'hui, le trading même est en train de périmer. On est en train de parler maintenant de la crypto-monnaie. Mais il y a des gens, même quand tu parles de crypto-monnaie, ils sont là, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Tu leur parles de blockchain, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la blockchain, qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies. Le bitcoin, c'est quoi? Ça dort, ça regarde des feuilletons. Pendant que le monde est en train de prendre une tournure si intéressante que les attardés mentaux, ceux qui ne vont pas s'actualiser, risquent vraiment de se suicider comme lors de la dépression aux États-Unis, les crises de 1929 et tout. Il y a des gens qui ont sauté sur des immeubles parce qu'ils n'ont pas vu venir certaines choses. Waouh, c'est fort ça. On en parle maintenant crypto-monnaie, blockchain et autres. Oui, là, beaucoup de gens aiment vraiment les fruits de l'arbre, mais ils n'aiment pas l'arbre. Parce que celui qui est ignorant dans la technologie blockchain, quand il parle de la crypto-monnaie, nous, on n'est pas content. Parce que la crypto-monnaie, comme ça sonne monnaie, ça sonne argent, les gens sautent là-dessus. Alors que la technologie blockchain option Satoshi Nakamoto, c'est une révolution qui va révolutionner l'agriculture, le transport, tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, ils ont adossé la crypto-monnaie, c'est-à-dire la grande mère qui est le Bitcoin, pour permettre à faciliter les transactions sur les banques et tout. Donc ça, nous, on a vu venir certaines choses le plus tôt que possible et nous, on a demandé aux jeunes de beaucoup bosser la technologie blockchain. Une fois que vous maîtrisez ça, ça aide. Et lorsque vous partez également suivre aussi les cours, parce que quand on dit crypto-monnaie, c'est comme les actions d'une entreprise. Quand tu avais payé les actions de Apple, par exemple, à son apparition, si tu avais payé les actions de Facebook en 2004, mais aujourd'hui, si tu avais mis 10 millions, par exemple, sur Facebook en 2004, aujourd'hui, tu as combien? C'est exactement la même chose. Malheureusement, quand on lance une entreprise, on peut diviser ses actions en crypto. Et tu payes seulement, tu déposes. Si l'entreprise se sent bien, ça va monter. Mais si l'entreprise ne se sent pas bien, ça va disparaître. Il y a des entreprises qui ont disparu. Donc, il y a des cryptos aussi qui disparaissent chaque jour que Dieu fait. Est-ce que ce n'est pas un investissement aussi à risque? Quand tu te lèves le matin, tu veux traverser la voie d'Abidjan, c'est risqué, non? C'est pas risqué? Tu risques quoi? Est-ce que c'est ton portable que tu risques? Ta propre vie. Donc, chaque instant de la vie est risqué.
il suffit de calculer, il suffit de se former, il suffit de s'éduquer bien. Donc, tout est risqué, mais dans le mot riche, il y a le mot risque. D'accord, ça marche, c'est bien dit en tout cas. Coach Simon Ouedraogo est avec nous, on va marquer une pause. Et puis derrière, si vous voulez, on va ouvrir le téléphone. Vous pourrez bien sûr donc lui poser une ou deux, trois petites questions tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de Roi. Merci infiniment d'être avec nous. Il est avec nous aujourd'hui, donc le coach Simon Ouedraogo. Je vous demande encore de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors coach, on en parlait donc avant bien sûr donc la pause, la pub. Aujourd'hui c'est vrai on parle de trading et autres tout ça, mais comment reconnaître sur internet les vrais des faux? Parce qu'il y a forcément des faux aussi. Bien sûr, c'est pourquoi il faut se former. C'est comme comment connaître un vrai lingot d'or et un faux. D'accord. Mais il faut aller se former chez les orpailleurs. Sinon tous les jours il y a toujours déjà, personnellement moi il y a plus de 18 comptes Facebook. Wow. À mon nom, et sur Instagram et sur Telegram, il y en a plus de 20. Mais aux gens de savoir, quand le monsieur t'écrit, est-ce que c'est vraiment le coach qui t'écrit? Il y a tout ça qu'il faut vérifier. Donc, pour ma part, c'est la formation ou rien. La formation, c'est ça. Oui, il faut que les gens acceptent que le prix de notre éducation doit être supérieur au prix de nos matériels. Si le prix de ta voiture est supérieur au prix de ton éducation, ben toi-même, il faut voir. Si le prix de ton portable est supérieur au prix de ton éducation, du CP1 jusqu'en terminale cumulé ensemble, toi-même, il faut voir. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, en une phrase, coach, l'école, la vie de coach sur l'école ne change pas. Oui, bon, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, par exemple, au Burkina Faso, je vois des mesures qui sont en train d'être prises pour de l'école pratique, polytechnique. Je vois ça et je suis content pour ça. Si c'est dans ça, là, on va s'aider. C'est pour apprendre le nombre de morts des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais attends, on s'incline, c'est vrai. Mais ils sont peut-être réincarnés ou sont au paradis, je ne sais pas. Mais on a fait pardon pour donner des choses pratiques à nos petits frères. Parce que l'enjeu, la compétition mondiale, aujourd'hui, quand tu prends la Côte d'Ivoire, les Chinois sont là, les Japonais sont là, les Indiens sont là. Face à une jeunesse ivoirienne et ils sont obligés de compétir sur un même marché. Alors qu'ils viennent de l'université de Ottawa, ils viennent d'Harvard, ils viennent de Princeton, ils viennent de Yale, ils viennent de l'université de Shanghai, ils viennent faire face à des étudiants de l'université de Bouaké qui ont appris certaines choses qu'ils ne peuvent même pas appliquer à Bouaké. Et eux, ils cherchent la même chose, l'argent. À ce moment, on ne sait pas que tu viens de Bouaké. Ils vont t'attaquer en mode Sun Tzu. Et quand ils vont utiliser la stratégie de Sun Tzu devant toi, ils vont prendre tout ton village. C'est toi-même qui vas donner cadeau. C'est pourquoi la nécessité d'apprendre comme le football. Pourquoi, par exemple, le Burkina Faso, les équipes africaines arrivent à battre l'équipe américaine. On a vu le Ghana tabasser l'Amérique. La Côte d'Ivoire a battu des équipes. Mais pourquoi en football, la Côte d'Ivoire peut battre l'Amérique, peut battre la France? Et sur le plan éducatif, des étudiants ivoiriens ne peuvent pas battre des étudiants français, ne peuvent pas battre des étudiants américains. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. C'est comme ça que je veux. De la même manière dont un joueur ivoirien peut dribbler un joueur français, qu'un étudiant français dribble aussi des étudiants américains, on va gagner en temps. Mais lorsqu'on présente les étudiants africains face aux étudiants américains chinois, nous-mêmes, on est ici, on ne comprend pas de quoi on parle. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Donc, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô? Ah lui, d'accord, on redonne rapidement. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, on vous appelle comment s'il vous plaît? C'est M. Yao de Bouaké. Monsieur Yao de Bouaké, très bien, on vous écoute. Allez-y, le coach est là, posez votre question s'il vous plaît au coach. D'accord, bonjour le coach. Bonjour. Voilà, je vous ai pris en cours et j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, enfin, peut-être je fais partie des rares personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas vos réseaux sociaux. Mais moi, ça vous enseigner concrètement, si vous avez une école physique et les inscriptions coûtent combien, je veux vraiment savoir. Est-ce qu'il y a une école physique et puis si oui, les inscriptions coûtent combien? Oui, il y a une école physique où j'ai fait cours préparatoire, ça c'est 100 000. D'accord. Et le cours réel c'est 2 millions. D'accord. Voilà, les 100 000 vont te permettre même d'aller chercher tes 2 millions sans impliquer tes parents là-bas. C'est pourquoi tu n'as même pas le droit de venir payer les 2 millions. Si tu viens avec les 2 millions, je te renvoie. Tu prélèves 100 000, je te montre comment même avoir 2 millions. Après, tu peux venir t'inscrire. Parce qu'il faut qu'aussi il y ait de la morale quand on prend l'argent de quelqu'un. C'est clair.
En tout cas, restez connectés d'ici la fin de cette émission. On va vous donner des contacts, les contacts d'ici en tout cas. OK? Puisque le coach Simon et Dragon encore à Abidjan. Merci infiniment. 27 22 54 98 50, le 27 22 54 98 51. Avant, bien sûr, de prendre un autre appel, on en parle donc. C'est la conférence réservée à tous ceux qui veulent apporter un plus à l'humanité. C'est ça. Et c'est prévu pour le samedi 24 à 8h, de 8h à 21h. Et ce sera où espace les jardins du rail au plateau. D'accord. On va parler essentiellement de quoi? Je vois le thème de l'impossible au possible. Ouais. De l'impossible au possible, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dis merci au président du comité d'organisation, l'intellectuel Kaboré. Bonjour à l'intellectuel Kaboré. Monsieur Hachemia. Merci beaucoup. Bonjour. Et à monsieur Zongo. Vous voulez venir dire un coco? Monsieur Hachemia qui arrive là. Voilà. Le PCO. Félicitations. Alors, on va tendre un micro à monsieur Hachemia. Monsieur Hachemia, vous pouvez vous asseoir, hein, n'ayez qu'à tout bien vous voulez. Bonjour, monsieur Hachemia. Bonjour, le président des chauves de l'Afrique. Vous allez bien, monsieur Willy? Vous êtes du lait? Un peu, ouais, à mes heures perdues. J'ai rien contre les dulets, moi-même j'adore le désordre. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, monsieur Hachemia. Alors, l'intellectuel Kaboré, monsieur formidable qu'on écoute donc chez nos frères de Radio Nostalgie, hein, sur l'Afterwork les soirs. Et puis bien sûr aussi donc dans les canulars de Kaboré. Kaboré donc justement qui est le président du comité d'organisation. Alors, concrètement et techniquement, pratiquement, on aura droit à quoi? Bon, si je pouvais dire un riz gras, où il y a tous les condiments dedans, je crois que c'est le mot le plus approprié. Parce que vous aurez une formation, il va tenir la foule en haleine pendant un bon moment. Et après, on va passer à un dîner gala où les gens, le B2B, où vous mangez, vous lui posez des questions et puis il répond tout et tout, des échanges, des choses que vous ne connaissez pas, que vous ignorez. En tout cas, il y aura une formation complète de toute une journée. De toute une journée. En tout cas, je vois que la contribution, c'est bien marqué contribution, 80 000 francs CFA, 60 000 francs CFA pour ceux qui ont la clé CBO. CSO, pardon. C'est quoi la clé CSO? La clé du coach Simon Odao. C'est une clé USB qui contient des formations que j'ai mises sur le marché. D'accord. Et quand vous payez votre clé, vous êtes identifié dans notre communauté. Et donc, vous avez des réductions dans tous mes événements. Mais la clé est là. On a amené plus de 1000 clés. Donc, si les gens viennent à la formation, ils pourront avoir la clé. Donc, 60 000 et 80 000. Je suis sûr que cette clé-là va très rapidement finir ici, forcément. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, on vous appelle comment? Bon, moi je m'appelle Abon Yakoli Cyril. D'accord, Cyril, vous appelez d'où? Bon, j'appelle les Magori Sikoji. D'accord, très bien. D'accord, posez votre question en code rapidement, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Moi, c'est Abon Yakoli Cyril. D'accord, Cyril, allez rapidement, votre question, s'il vous plaît. Bon, j'ai beaucoup suivi l'intervention du coach Simon Ouedrago. Ça m'a beaucoup convaincu. Oui, moi, je suis élève en classe de terminale. J'aimerais beaucoup entreprendre dans quelque chose de formidable, quoi. OK. Voilà. J'ai 100 000 francs, j'aimerais beaucoup investir dans quelque chose. Donc, j'aimerais poser une question au coach Simon. Qu'est-ce qu'il peut me donner au moins un projet que je pourrais investir dedans? Avec 100 000 francs? Oui. D'accord, envoyez-moi les 100 000 francs, je vais investir pour vous. Non, je déconne. Le coach va vous répondre maintenant. Coach, il dit qu'il a 100 000 francs. Tout ce que je puisse lui dire, c'est la formation d'abord et la détermination de sa passion. Parce que la majeure partie de ceux qui partent entreprennent parce que leurs voisins ont entrepris et puis ça marche. C'est la meilleure manière d'échouer. Vous n'avez pas les mêmes ADN, vous ne venez pas de la même famille. Donc, pour entreprendre, il faut inclure l'amour de ce que tu fais. Parce que dès lors que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu as échoué à 90%. Donc j'aimerais que ce jeune d'abord commence à écrire au moins 10 choses qu'il aime vraiment. C'est clair. Et qu'il m'envoie, même si au cas où il n'a pas les 80 000 pour être là, qu'il se débrouille pour m'envoyer. C'est aussi un investissement. Oui, ça c'est le plus grand investissement. C'est le plus gros investissement qui est là. La banque qui ne te trahit jamais, c'est ça. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas férié. Ça travaille 24 heures sur 24. Donc le premier investissement, c'est d'abord se former et faire 10 choses que tu aimes et que tu peux faire gratuitement sans demander un franc. Moi, je paye des millions pour faire des vidéos pour donner aux gens gratuitement sur ma chaîne YouTube. Parce que j'aime éduquer les gens. Donc lorsque vous n'aimez pas, et que vous jugez qu'il y a l'argent dans ce que tu n'aimes pas, tu auras tous les problèmes. Donc, pour répondre à sa question, je ne veux pas lui donner des filières, dire, voilà, les secteurs qui marchent, mais ça nécessite une longue réflexion. Mais néanmoins,
qu'il pense vraiment qu'il doit entreprendre. C'est déjà bon. C'est déjà très bon en tout cas. Bravo, bravo Cyril. Allez, rapidement, l'intellectuel Kaboré, on va redonner encore toutes les informations. Donc, puisque c'est ce pourquoi, effectivement, le coach Simon Ouedraogo est là. C'est prévu pour ce samedi déjà. Et puis, à partir ouverture des portes à 8h jusqu'à, on va dire, 21h. Voilà. D'accord. Le dîner de gala, c'est à 21h qu'il démarre? Oui. Non, le dîner de gala commence à partir de 16h. 16h jusqu'à 21h. Oui. D'accord. Donc, 80 000 francs CFA pour la contribution, 60 000 francs CFA. Les numéros de téléphone, ben là, 07 58 24 35 27. 07 58 24 35 27 voilà. 07 07 95 08 14. 07 07 95 08 14. Voilà. Et puis au Burkina aussi, hein, donc si vous voilà, il y a des numéros. Les Burkinabés sont là. Si, ils sont là, il y a des Tchadiens qui sont là, il y a des Béninois qui sont là. Le Burkina, on est plus de 10 et il y a d'autres qui s'en viennent demain après. Ça arrive encore en tout cas. Je redonne rapidement les numéros de téléphone 07 58 24 35 27 si vous êtes à l'extérieur, précédé de 225, ou le 07 07 95 08 14 précédé de 225. Merci infiniment.